Mbongo ya Ram et Kenda Wapi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que le chef de l'État a esquivé une question embarrassante avec une maîtrise remarquable. Ces deux méthodes ont été expérimentées par 4 journalistes français vers les années 90. Premièrement, pour esquiver une question embarrassante, il faut sourire. Tu vas me poser par exemple une question embarrassante et on va voir comment un homme politique essaie de s'en sortir dans ces moments-là. Vas-y, pose-moi une question embarrassante. Alors, comment comptez-vous diminuer le prix du pain et augmenter le prix du blé pour les agriculteurs? Voilà, très bien. Alors tu vois, le sourire. Il ne faut pas lâcher le sourire, de jamais donner l'impression à l'adversaire que tu as été touché. Ne pas donner l'impression que vous êtes dérangé par la question. Et c'est ce qu'a fait le président Tshisekedi. Mbongo ya Ram et Kenda Wapi. Toyoki ke ministre. Non, question. Justement. Première question. Non, mais il doit développer. Non, parce que le problème, c'est le temps. Je ne connais pas les comptes de la République. Savez-vous que derrière ces sourires, il y a une voix intérieure qui dit des choses que vous ne pouvez pas entendre? Si tu pouvais entendre ma voix intérieure, que tu n'entends pas bien sûr, ma pensée c'est « Ah la vache !» Ah le salaud! Comment j'ai rien là-dessus, ils m'ont rien donné. Pour sortir de la situation, vous ne serez pas obligé de rire éternellement. Je ne connais pas les comptes de la République. Vous serez obligé tôt ou tard de donner une réponse. Voici la deuxième méthode. Il faut enchaîner plusieurs phrases pour faire partie du temps. Tu vas me poser par exemple une question embarrassante et on va voir comment un homme politique essaie de s'en sortir dans ces moments-là. Vas-y, pose-moi une question embarrassante. Alors, comment comptez-vous diminuer le prix du pain et augmenter le prix du blé pour les agriculteurs? Monsieur Berthaud, vous m'avez demandé, vous m'avez posé une question à laquelle je m'attendais d'ailleurs. Et je dois dire que même si vous ne me l'aviez pas posé, c'est un problème que j'aurais vraisemblablement abordé moi-même. Parce que c'est un problème extrêmement grave, tu fais partir le chrono, c'est un problème extrêmement grave, extrêmement important, et les Français et les Françaises qui nous écoutent ont le droit de savoir ce qu'il en est. Chrono, combien ça fait? Eh ben ça fait exactement 18 secondes. Alors 18 secondes, tu vois, j'ai rien dit du tout. 20 secondes pour ne rien dire. 20 secondes, mais j'ai réfléchi énormément. Alors, lui, il a fait 18 secondes sans rien dire. Mais le président va faire 50. Ouais, c'est exact. Il faut enchaîner des phrases pour gagner du temps. Parce que là, vous êtes en train de réfléchir à donner une réponse. Il faut aussi les signaler que avant de répondre, il faut toujours souligner que la question est vraiment importante. Il faut toujours le faire. Même si ça vous dérange intérieurement. Bien sûr, à la fin, il avait fini par donner une réponse. Opposition à pété, ils prennent leur cas pour des généralités. Régime Ram, ils ont erreur au départ. Ram, mais erreur, ils ont erreur. Tant qu'on a yambaka projet, c'était du temps du Premier ministre Yaliboso. Ilunga Ilunkamba. Toyambi, entrepreneur, à lobby, Ram, etc. Il faut toujours lui dire et le redire qu'un homme politique ne répond jamais directement et franchement. Il doit réfléchir pour, entre autres, dissuader ses émotions. Si vous doutez de cela, en fait, demandez à la même. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne pour ne rien rater. Et puis n'hésitez pas à partager et de liker car cela va encore nous donner de la force pour continuer à travailler.